Ce soir, tu vas comprendre beaucoup de choses. On parle du ministère prophétique, mais il y a quelque chose que nous n'avons pas compris du prophète. C'est vrai qu'il y a plusieurs types de prophètes. Il y a des prophètes, plusieurs types de prophètes qu'on appelle les prophètes majeurs, qu'on a besoin d'entendre, les prophètes majeurs, les prophètes mineurs. Mais quand je parle de prophètes majeurs, les gens ont séparé les majeurs des mineurs à cause des types de prophéties et à cause de la puissance qui les accompagne. Voilà. Et ce que nous devons savoir, la prophétie n'est pas seulement donnée qu'aux prophètes majeurs, aux prophètes mineurs ou aux prophètes voyants ou aux prophètes, je dirais, traumatisés. Parce que il y a même des rois qui sont prophètes. Je ne te donnerai pas les thèmes étymologiques. Amen. Il y a les rois qu'on appelle les Massa. Je sais que tu as déjà entendu Massa Tché. Qui a déjà entendu ça? Amen. Voilà, Massa. Massa veut dire roi. C'est pourquoi Saül pouvait croiser d'une garnison de prophètes. Et la Bible dit, il prophétisait avec eux et il était changé à une autre personne. Ton amen est malade. La Bible que Saül prophétisait, il a rencontré, il dit après cela, tu rencontreras une garnison de prophètes, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à une autre personne. Il y a les Nataf qui sont ceux que vous voyez qui crient dans le coin des rues. Il y a des prophètes qu'on appelle les griots. Qui a déjà parlé le thème griot? Oh, vous faites comme si vous ne connaissez pas tout ça. Voilà, donc il y a plusieurs types de prophètes. Ce n'est pas que les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Il y en a plusieurs catégories de prophètes. Et il y en a plusieurs. Si je vais en citer, on va quitter ici. Amen. Parce que ce soir, je suis venu te parler. Le thème de ce soir, c'est prophète parle. Acclame Jésus, acclame bien. Prophète parle. Pourquoi? Tu vas comprendre cela. Pourquoi le prophète doit parler? Pourquoi le prophète doit parler sur nous? Alléluia. Et nous sommes dans un temps où le ministère prophétique est galvaudé. On dit tout du ministère prophétique. On blâme les prophètes, on combat les prophètes parce qu'ils n'ont pas la notion du prophétique. L'ignorance a rempli le corps du Christ, l'ignorance a rempli l'église et les pasteurs, les serviteurs de Dieu même ne savent pas ce que c'est qu'un prophète parce qu'ils ne sont pas dans le couloir des prophètes. Aujourd'hui, il me dit, parle, parle. Parce que nous sommes dans un temps où l'univers est en péril, où les hommes sont en péril, où les femmes sont en péril, où les potes, quand on dit en péril, rien ne va. Il y a la souffrance sur la terre, il y a les maladies, les endémies, les épidémies, il y a le désordre dans l'humanité et même dans l'église. C'est pourquoi le rôle du prophète est important, est uniable, est inséparable de l'exercice et de la manifestation de la puissance de Dieu au milieu de nous. Amen. Si tu veux acclamer, acclame bien, acclame bien. Dieu veut faire quelque chose au milieu des siens. On dit couramment que les prophètes sont des personnes qui sont là pour des cas impossibles. Impossible pourquoi? Parce que tout est difficile.
tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas prospérer. Parce que l'humanité est emprisonnée par son mode de vie. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu m'envoie te parler ce soir. Yes. Il dit, prophète, parle. Parle parce que le monde va de mal en pire. Parle parce que quelqu'un est assujetti. Parle parce que quelqu'un est en prison. Et je vais te révéler pourquoi le Seigneur m'a parlé ce soir. En son temps, Dieu parlait à des prophètes. De nos jours encore, il parle à des prophètes. Parce que la prophétie n'est pas passée. Il y a la prophétie écrite qui est la prêche, où on dit la prophétie prêchée. Et il y a la prophétie parlée. Amen. 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 De la part de Dieu. Yes. C'est différent. On confond les choses. Yes. D'autres diront que la prophétie n'est plus d'actualité. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de l'écriture. Amen. La Bible dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai selon Joël 2,28, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Amen. Vos vieillards des songes. Amen. Sur mes servants, mes serviteurs, je répondrai de mon esprit. Amen. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire, Yes. c'est poussé par l'esprit que l'on parle de la part de Dieu. Amen. Donc le prophète inspiré de Dieu, il parle de la part du Seigneur. Amen. Parce que c'est la bouche, les oreilles et les yeux de Dieu. Amen. Acclame bien. Aujourd'hui, un pasteur veut parler des prophètes, c'est un danger. Est-ce qu'un infirmier peut parler d'un médecin mieux que le médecin? Non. Chacun est dans son couloir. Parce que le prophétique est le domaine de l'esprit. Pneuma, qui est l'esprit. On ne parle pas de l'esprit. Je vais vous dire qu'à la vérité, on ne peut pas enseigner l'esprit. Amen. Je mets quiconque au défi. Je suis dans le ministère. Ça fait plus de 23 ans. On n'enseigne pas l'esprit. Aucun homme ne peut enseigner l'esprit. Mais on expérimente l'esprit et on a une expérience de l'esprit. Et c'est l'expérience que nous enseignons. Mais nous ne pouvons pas enseigner l'esprit. Parce que l'esprit n'est pas conventionnel. L'esprit n'est pas dans un canevas. L'esprit est Dieu. Dieu n'est pas... Amen. Oh! Pousse daddy. Hey, c'est fort. Celui qui enseigne l'esprit, c'est Dieu. Hey, C'est Dieu lui-même. yes. Mais Dieu ne peut pas te révéler la totalité de lui, Dieu. C'est pourquoi il dit, à vous, je vous donne la révélation en partie. En partie. Ça veut dire, tu ne peux pas recevoir toute la totalité de la prophétie de l'humanité. Yes. Je répète pour te dire que les prophètes sont des spécialistes des temps difficiles, Yes. des moments où il n'y a plus d'espoir. C'est là que le prophète entre en action Amen. pour agir dans la vie du Amen. peuple de Dieu. Amen. Hey, pousse daddy. Aïe. Il y a des jeunes gens que Dieu veut utiliser dans le domaine de la révélation avec précision et des miracles avec précision et des paroles de connaissance avec précision. Yes. Mais pourquoi nous voulons éteindre ce merveilleux réveil spirituel? Aïe. Quel est le but que nous avons si ce n'est que l'inspiration diabolique? Parce que le diable est rentré dans l'église. Eh. Le diable a infiltré l'église. Yes. Et le diable a perturbé l'église. Le diable est en train de pousser l'église à la perdition.
Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait prêcher comme ça, mais il me fait parler. Il dit, parle. Dis ce que je te dis, je te dicte. Amen. On va aller dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, le verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi. Lis ça prophétiquement. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel fut sur moi. Reprends. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Un prophète du nom d'Ézéchiel, porte-parole de Dieu, l'Esprit de Dieu le transporte. Parce que les visions, les songes, la révélation sont poussées par l'Esprit de Dieu. Amen. Et Dieu le transporte dans une vallée. Pourquoi une vallée? Parce que les énigmes, les visions sont des visions énigmatiques, problématiques, des visions prophétiques. Ce sont des visions qui sont des images. Mais ces images ont un sens. Quand Dieu parle à un prophète, il lui montre une image et il lui donne le sens de l'image pour interpeller la conscience du peuple et des nations à ce qui concerne les choses à venir, à ce qui concerne les dangers qu'ils verront. Voici le rôle du prophète de Dieu. Amen. Acclame bien, acclame bien. Ce n'est pas le rôle du pasteur. Le pasteur, comment ça va aller? Le pasteur, oui, le pasteur entretient comme un berger. Yes. Le prophète, il vient pour dire, répands-toi, voilà ce qui va arriver, voici ta vie, voici ceci. Mais Dieu lui parle en vision, Dieu lui parle en songe, Dieu lui parle par la parole de connaissance. Dieu procède de plusieurs manières pour lui parler. Vas-y. Le verset 2. Il me fit passer auprès d'eux. Il avait une vallée remplie d'ossements. Et la Bible dit, il le fit. Voici les eaux par terre. Et il fit passer le prophète en esprit. Ce n'est pas physiquement. C'est une vision ouverte. Amen. Et il le fait passer à côté des eaux. Et ça a un sens. Il dit, regarde les cadavres. Regarde les os des cadavres. Regarde. Fils de l'homme. Regarde les os. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, Seigneur, je vois des os remplis qui ont jonché la vallée. Qui ont rempli la vallée. Je regarde, je vois les os desséchés. Tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. La Bible dit qu'ils étaient fort nombreux. Vas-y. À la surface de la vallée. Et ils étaient tous dans la vallée. La vallée est prophétique en Israël. C'est dans la vallée que David avait livré tous ses grands combats. C'est dans la vallée que les Philistins, tous les adversaires, les ennemis du peuple d'Israël croisaient en rang, en ligne de bataille Israël. Amen. Et les enfants d'Israël combattaient dans la vallée. Yes. Et c'est dans la vallée qu'il y avait des combats mortels. Amen. Où les Juifs, les enfants de Dieu lâchaient leur peau et les ennemis lâchaient leur peau. Mais là, on parle d'une vision concrète que l'Israël devait comprendre. Que ces cadavres n'étaient rien d'autre que les cadavres des fils et des enfants de Dieu qui étaient dans la vallée. Amen. Ça fait très mal de savoir que Dieu est en train de parler de son peuple. Amen. Amen. Il dit c'est Israël. Il va le dire. Vas-y, lis. Et ils étaient complètement secs. La Bible dit qu'ils étaient secs. Le verset 3. Vas-y. Il me dit. Il dit au prophète. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Ces os pourront-ils revivre? Quand tu regardes les os secs. Yes. En tant que prophète. En tant que porte-parole. Est-ce que tu crois qu'ils pourront revivre?
Regarde comment ils sont morts. Regarde comment ils sont desséchés. Est-ce qu'il peut revivre? C'est la question que le Créateur, le Dieu de la création, pose à son serviteur. Est-ce que tu crois? Regarde ces eaux. Et qu'est-ce qu'il dit? Je répondis, Je réponds, Seigneur éternel, tu le sais. c'est toi qui le sais. Ah! Aujourd'hui, il y en a plusieurs dans le corps du Christ qui sont des Ézéchiel parce qu'ils n'ont pas la révélation de la puissance de Dieu. Amen. Pour eux, il y a ce que Dieu peut faire, il y a ce que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne descendra pas pour te communiquer la foi. Dieu ne descendra pas pour faire les choses à ta place. Aujourd'hui, dans notre dispensation, Dieu veut se susciter des hommes et des femmes afin de pouvoir manifester sa gloire avec eux. Amen. Peut-être que tu n'es pas consolé, c'est pourquoi tu ne dis pas Amen. Amen. Dieu veut utiliser des hommes et des femmes pour marquer les générations, pour être à la tête et non à la queue, Yes, pour amen. être devant et non derrière. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Peut-être Amen. que tu ne sais pas qui tu es, c'est pourquoi ton Amen est malade. Hey. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Oui, je suis révolté. Est-ce Yes. que tu crois que ces ossements pourront Yes. revivre? Vas-y. Le verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux. Regarde les morts. Regarde les morts. Ils sont morts. Ils ne vivent plus. Comment une prophétie peut réveiller un cadavre? Comment une parole, une seule parole, maman, peut réveiller un mort? Hey. À plus forte raison, des millions et des milliers de morts. Il parle. Il n'a pas dit prêche. Hey. Ah. Il faut écouter. Ouvre tes grosses oreilles pour écouter. Il dit prophète parle. On n'est plus dans les situations de discours. Amen. Nous sommes dans une situation de preuve. Amen. Parce que Dieu entend un homme pour parler. Yes. Parce que ce n'est pas Dieu qui parlera. La Bible dit quoi? Au commencement était la parole. Yes. Et le commencement, la parole était Dieu. Et toute chose a été faite par la parole. Amen. Et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Yes, en sir. elle était la vie, elle était la lumière du monde. Amen. Et le Seigneur dit, j'ai mis la parole dans la bouche de mes ouïes. Et il y a encore des ouïes. Si tu n'es pas ouïe, tais-toi. Aujourd'hui, les ouïes manquent. On n'est pas en train de jouer. Parce qu'il y a des cadavres. Amen. Qu'est-ce qui a provoqué les cadavres? Qu'est-ce qui porte la mort spirituelle dans nos églises? Qu'est-ce qui amène la mort spirituelle dans nos communautés? Qu'est-ce qui amène la mort spirituelle dans le monde? C'est le désordre. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Tu es trop timide. Nous sommes à un programme. Il faut dire Amen. Qu'est-ce qui amène la mort spirituelle? Dieu dit, il dit regarde les morts. C'est des cadavres. Nous disons en Romains 3, 23 que le salaire du péché c'est la mort. Yes. Mais le salaire du péché c'est la mort. La mort est survenue au milieu de nous. Regardons aujourd'hui dans l'église. Tout passe. On fait tout. Et il n'y a personne pour décrier. Et nos églises sont celui des synagogues de la mort. Et je suis étonné de voir. Parce que là où il y a la mort, il n'y a pas de percée. Là où il y a la mort, il n'y a pas d'évolution. On dit non. On va te laver. On va te donner une potion pour devenir riche. Qui vous a dit que c'est une potion qui devient? Dieu dit parle. Amen. Dieu dit parle. Hey. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Il m'a parlé encore aujourd'hui pendant que je priais. Yes. Il dit sors Amen.
de toutes ces choses. Je n'étais pas envoyé de vendre des potions pour guérir. Je n'étais pas envoyé de vendre des potions pour ressusciter les morts. Parle! Amen. Parle! Yes. Tu es prophète. Parle, mon frère. Aujourd'hui, tu vas partout. On vend ceci, on vend cela pour ressusciter. Qui t'a dit que c'est comme ça? On est devenu des tradis praticiens. Tu connais tradis praticiens? Beaucoup de pasteurs, c'est diabolique. Dieu m'a dit, c'est diabolique. Il dit, laisse ça. Parle. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes. Il y a des amuseurs publics. Il y a des commiens. Alléluia. Il y a des tradis praticiens, naturothérapeutes. Ils sont versés. Et ces choses viennent de nos pays voisins. Qui dedans? On est gâtés. L'église est gâtée. Et les gens meurent. Les gens meurent. Les gens vont mourir autour de toi. Je suis prophète. Toi qui le fais, ils vont mourir autour de toi. Et tu sauras qu'un prophète prophétise de la part de Dieu. Amen. Dans cette saison, Dieu a envoyé des véritables prophètes pour changer les donnes. Amen. Des prophètes qui parlent et les choses changent. Il dit parle. Yes, oh. Ils sont morts. Parle. C'est pas bavarder beaucoup. La Bible dit. Quand tu as l'esprit, l'esprit suffit pour transformer les vies. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Prophétise sur ces eaux Prophétise sur ces eaux et dis-leur, et dis-leur, ossements desséchés, ossements desséchés, écoutez la parole de il dit l'Éternel. parle. Depuis quand les eaux ont des oreilles? J'ai récité des versets que tu n'as pas bien compris. Pourquoi les eaux ont des oreilles? Pourquoi les organes ont des oreilles? Qui était l'auteur de la création? Si ce n'est que Dieu. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Yes. Et Dieu dit. Yes. Acclame bien. C'est pas la parole. C'est pas la parole. Faut répondre. C'est pas la parole. C'est la parole. Amen. La Bible dit, Dieu a parlé, le ciel et la terre ont existé. Dieu a parlé, les hommes ont existé. Les organes qui sont là, si nous disons que nous sommes les ambassadeurs de Dieu, la bouche de Dieu, ce qui est mort ici là, est-ce que tu ne vas pas parler comme Dieu parle? Yes. Puisque tu deviens Dieu. Est-ce que tu ne vas pas parler pour que? Yes. C'est ce qu'il dit à Ézéchiel. Mon fils, mon prophète. Est-ce que tu ne peux pas parler pour que la chair vienne sur les os, les nerfs viennent, Yes. et la peau recouvre, Amen. et ensuite la vie La vie. parle. Il n'a pas dit qu'il faut prendre savon pour laver quelqu'un. Hey. Il a dit de laver. Non. Il dit prophétise. Parle. Prophète parle. Il faut parler. Il faut parler. Aujourd'hui, le désordre. Et on est étonné qu'il n'y a pas de manifestation pure de l'esprit. Il n'en aura pas, frère. La manifestation sera tronquée. Parce que l'esprit de Dieu n'est pas dans ce que tu fais. C'est pas la volonté de Dieu, frère. Il dit parle, vas-y. Yes. Le verset 5. Ainsi parle le Seigneur, Ainsi parle Dieu. l'Éternel, à ses eaux. Donc, Dieu veut parler à des eaux Yes. à travers son prophète. Les eaux, c'est quoi? C'est ton travail. Amen. Parce que tout est mort. Ah. Ta situation, Yes. ton foyer, Yes. tes affaires, tout est mort.
Yes. Rien ne vit. Tout va en péril. Tout a dégringolé. Il dit, prophète, pour parler. Parle aux affaires qui se sont éloignées. Que les affaires aient des pieds pour courir. Yes, sir. Yes, sir. Hey. Est-ce que tu entends? Hey. Est-ce que tu entends? Uh-huh. Parle au voyage d'une sœur. Yes. Que ça ait des pieds pour avancer. Amen. Qu'il y ait des ramifications. Yes. Qu'il y ait des collages. Ah. Parce que ils sont dispersés. Uh-huh. Ils sont morts. Et les affaires sont dispersées. Le business est dispersé. Tout est dispersé autour d'eux. Je ne suis pas contre les actions prophétiques. Je ne suis pas contre les directives. Parce que Jésus l'a fait. Amen. Mais aujourd'hui, le commerce a pris la chair. J'en fais. J'ai fait les actions prophétiques. Et je l'en fais bien. Amen. J'ai commencé à faire les actions prophétiques depuis 2007. Une soeur qui était dans les paumes. Mon fils m'a révélé ça hier à mon anniversaire. Je lui ai donné un cocktail. Elle a été revenue à la vie. Amen. Après un empoisonnement. Yes. Depuis qu'un cocktail peut enlever le poison. Ah. Yes, sir. Acclame bien. Si tu veux acclamer, tu peux faire mieux que ça. Je suis un prophète de cette dimension. Mais quand le commerce rentre dedans, je suis venu te parler. Je te parle, je parle à l'église. Amen. Nous croyons en la puissance de Dieu. Je crois à la prophétie avec précision. Amen. Parce que Dieu le Seigneur me parle avec précision. Dans le passé, le présent et le futur, précis. Yes, sir. Je crois à ça. Et j'acclame tous les prophètes dans cette nation qui le font. Yes. Mais quand il y a une déviation, sors de là. Amen. Sinon les gens vont mourir autour de toi. C'est un signe qui prouve que tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Ça fait combien de temps je n'ai pas atterri mort ici? Moi, nous morts. Quand je vois la chose venir, acclame Jésus pour ça. Acclame bien, acclame bien. Mais, écoute, il dit parle. Il dit de parler. Frère, tu parles de la part de qui? Qui a créé le monde? Ah. Elle a le sida. Qui l'a créé? C'est Dieu. Elle a l'hépatite. Qui l'a créé? C'est Dieu. Tu ne réponds pas? C'est Dieu. C'est Bomba, c'est pas Dieu. Parce que tu ne réponds pas bien. Si c'est ça, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Qui l'a créé? C'est Dieu. Quel organe Dieu ne peut pas changer? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas changer? C'est vrai que le péché l'a englouti. Et aujourd'hui on est là, Satan est en train de prendre de l'ampleur. Il prend du terrain et on acclame. On dit le diable n'existe pas, Satan n'existe pas, les sorciers n'existent pas. Pendant qu'il est en train de prendre de l'ampleur. Il est en train de prendre du terrain. Et tu seras étonné que tout le monde meurt autour de toi. Parce que la puissance de Dieu est affaiblie. Est affaiblie. Quand tu le fais, Dieu me dit, tu affaiblis la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Tu limites Dieu. Si le magicien existe, c'est que le diable existe. Je pensais que tu allais acclamer Jésus. Yes, acclame bien. Bien-aimé, écoute-moi bien ce soir. Lis. Le verset 5. Voici, Je vais faire entrer en vous il dit, je ferai entrer en vous un esprit un esprit et vous vivrez. et vous allez vivre.
Continue. Le verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Et regardez. Parce qu'il est le créateur. Normalement, un vrai prophète doit avoir ce qu'on appelle le don de la création. Amen. Le don de la création. Parce que c'est Dieu qui crée. Et aujourd'hui, tu vas voir ça. Amen. Caravachata. Vas-y. Je vous couvrirai de peau. Il dit, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous allez vivre. Amen. Par quoi? Une parole. Amen. Acclame Jésus. Dis à ton Acclame voisin, bien. tout son voisin, dis par une parole. Tout son voisin. Par une parole. Une parole. L'anglais dit speak. Talk. Parle. Casa. Parole. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que sans cela, parce que quand tu parles, c'est en cela qu'on voit Dieu. Sinon, on voit Dieu où? Vas-y. Le verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Parce que c'est Dieu qui lui a donné l'ordre. C'est le Seigneur qui lui donne l'ordre. Il dit, je prophétisais selon l'ordre. N'est-ce pas? Amen. Mais qui est son patron? Le prophète. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Yes, sir. Il lui donne l'ordre de parler. Si Dieu ne t'a pas envoyé, tais-toi. Dieu n'envoie pas tout le monde pour parler. Yes, sir. C'est pourquoi il n'y a pas de résultat. Mais ce soir, je t'annonce qu'il y aura un résultat. Amen. Ton amen est malade. J'ai dit, je déclare qu'il y aura un résultat. Dieu m'envoie parler sur ta situation. Amen. Et elle changera. Dieu m'envoie parler sur ton travail. Yes. Et ton travail changera. Amen. Dieu m'envoie parler sur ta maladie. Yes. Et ça disparaîtra aujourd'hui. Amen. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Le verset 7. Yes. Et comme je prophétisais, Quand je prophétisais, il eut un bruit. combien de personnes qui prophétisent, il y a bruit? Ici, je prophétisais, il y a eu un bruit. Des os se sont déplacés. Les phalanges ont causé, Yes. ont collé. Les cuisses sont venues. Les pieds, les os des pieds sont venus. La cheville est venue. Ça se colle comme ça. Yes, 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 yes. Ça se colle. Quoi encore? Et voici, il se fit un mouvement. Il se fit un mouvement. Parce que là où le vent, il y a un prophète, il y a un mouvement d'esprit. Amen. Yes, sir. Les jeunes frères, les enfants de Dieu, c'est ça le rôle du prophète. Il vient pour susciter un mouvement de l'esprit. Yes, sir. Tu n'as pas compris. Amen. Il vient pour mettre ce qui n'était pas à sa place à sa place. Amen. Hey. Je vais dire des choses fortes. Ce que Dis-le. je vais dire, c'est pour les pasteurs normalement. Yes, sir. Parce que Dieu m'a fait formateur. Il vient mettre l'ordre dans le désordre. Parce que quand il y a le désordre, c'est-à-dire on met en place, la servante enlève, la cuillère est par terre, elle met là où la cuillère se trouve. C'est ça le mouvement de l'esprit. Amen. Là où Satan sème la zizanie, lui il vient mettre de l'ordre Yes, pour dire sir. Satan, out.
Dégage. Dégage. Amen. Et Satan plie bagage et pas. Hey. Écoute-moi bien. Uh-huh. Cette puissance-là Yes. a été donnée dans Matthieu 16 à l'église. Il dit, Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Il y a plusieurs portes où Satan rentre, où l'ennemi rentre. Toi, tu as pris une seule porte et tu penses que c'est la seule porte qui est la vraie porte. Il y a plusieurs portes. Il faut que l'église ferme toutes ces portes qui ont accès à Satan. Donc Satan a accès. Amen. Des portes démoniaques. Hey. Ah, c'est fort. Jésus a dit parler à l'église. Parle. Book study. Yes. Aujourd'hui, tu vois les gens tombent. C'est de notre faute. Parce que nous avons laissé la mort entrer. Comme dans Ézéchiel 37, les ossements. Or, le réveil est de la responsabilité des serviteurs que nous sommes. Yes. Amen. S'il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de percée, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de richesse, il n'y a rien, il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas de délivrance. On va cacher les cadavres pour aller les enterrer dans nos églises. Hey. Amen. Il meurt. On dit il est guéri, il meurt, on cache et puis on va l'enterrer. Parce que c'est la mort spirituelle. On ne dit à personne qu'il est mort. Pourquoi? De peur qu'on dise ah, ça n'a pas marché. Répands-toi. Répands-toi. Et cherche Dieu. Et ça va marcher une deuxième fois. Acclame la parole de Dieu. Frère, je suis venu te parler. C'est ça le rôle du prophète majeur. Je sortirai pour parler. Dieu m'a envoyé pour mettre de l'ordre. Il y a des choses que je ne supporte Il plus. est temps. Depuis un temps, je ne supporte plus. Amen. Je ne supporte plus. Je ne supporte plus. Vas-y, lis. Et les os s'approchèrent les uns. Et les os s'approchaient. Comme je dis, les pieds, le genou s'approche à la cuisse. Les bras, l'avant-bras s'accroche. Tout s'approche. Et le cou colle le tronc. C'est comme ça, ça se fait. Pas une parole. Amen. J'ai dit pas une parole. Amen. Acclame bien, acclame bien. Si tu veux acclamer, ne sois pas timide. Qu'est-ce qui s'est dispersé de toi dans ta vie? Tu avais de l'argent, tu avais les finances, à cause de la mort, à cause de ta faute, où le diable est rentré en action dans ta vie et tu as tout perdu. Ce soir, je suis porte-parole de Dieu. Si je suis prophète de Dieu, il m'envoie te dire que ce soir ça changera. Tes affaires seront restaurées, ta vie sera restaurée, ta santé sera restaurée. Amen. Vas-y. Le verset 8. Je regardais et voici, Je regardais, voici. il leur vint des nerfs, la chair crue, La chair crue. et la peau les couvrit par-dessus. Korabasha. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Quelqu'un parle. Et puis, il y a les nerfs. Il y a la chair. Et il y a quoi? La peau. Et après, il n'y avait pas d'esprit. Ça veut dire que le miracle n'est pas parfait. Amen. Amen. Il faut que l'esprit souffle. Et qu'est-ce qu'il dit? Le verset 9. Écoutez, la révélation est ici. Il me dit, Il me dit, prophétise, prophétise, c'est-à-dire parle. Yes. Parle, prophète. Parle sur une situation d'un homme. Amen. Parle sur le mariage de quelqu'un. Parle sur le travail de quelqu'un. Parle sur le voyage de quelqu'un. Parle sur la santé de quelqu'un. Parle sur le combat de quelqu'un. Parle sur la promotion de quelqu'un. Afin que ça change au nom de Jésus. Amen. Acclame bien. Vas-y.
Prophétise et parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit. Dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur. Et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. Esprit. Esprit. Viens des 4 vents. Et là, on n'a pas dit, il faut prêcher. On dit esprit. Viens des 4 vents. Parce que quand tu parles, le surnaturel se met à courir. Ce qui n'existait pas se met à courir pour exister. Le travail qui n'était pas court pour venir vers son possesseur. Ce n'est pas de l'amusement. Amen. Et c'est un type d'homme de Dieu. C'est un type de serviteur de Dieu que Dieu suscite pour ça. Amen. Yes. Vas-y. Souffle sur ces morts. Souffle. On dit de parler. On n'a pas dit de beaucoup parler. On dit de dire un mot. C'est pourquoi Paul pouvait dire, et mes paroles, mes prédications ne reposent pas sur des discours persuasifs des hommes, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Qui t'a dit que Paul parle? Ce que Pierre a vu, Pierre n'a pas vu. Ce que Paul a vu, aucun apôtre n'a vu. Paul était un homme du surnaturel. C'est un homme du surnaturel. Là où Paul est allé, Pierre n'est pas parti. Il y a des types de pasteurs qui ont vu Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui voit Dieu. Amen. Ton amen est malade parce que tu sais. Il y a des pasteurs qu'on leur a dit. Il y a des pasteurs qui sont levés, ils ont eu un verset biblique. Il y a d'autres qui ont dit, Seigneur, je suis Jésus que tu as appelé. Amen. Amen. Et ils ne sont pas beaucoup. Ce n'est pas ange. Détrompez-vous. C'est ce qu'on appelle la théophanie. Vous confondez l'ange et Jésus. Amen. Donc quand il dit, il a vu ange, you are mad. Ce n'est pas ange. Moïse n'a pas vu un ange. Moïse a vu Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle la théophanie de Dieu. Amen. Va faire des recherches. Dieu prend des images angéliques. Donc l'ignorance est dans ton cœur. C'est pourquoi tu n'es pas puissant. Amen. Je peux parler. Celui qui a vu Dieu et celui qui a vu Dieu, celui qui a entendu là, ils sont la même chose. Il faut bien le dire, il faut bien le dire. Never, 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 never. Vous ne pouvez pas avoir la même dimension. C'est pourquoi il y a la jalousie dans le corps du Christ. Il y a la jalousie. Vas-y. Souffle sur ces morts. Souffle sur ces morts. Et qu'ils revivent. Et qu'ils revivent. Le verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Vas-y. Et l'esprit entra en eux. L'esprit entra en lui. Quelqu'un qui parle et puis il dit l'esprit entre et puis l'esprit entre. Amen. C'est ça qu'on appelle prophète. Yes, sir. Il parle. Il dit quand ça va, quand ça va. Trompe vient, trompe vient. Alléluia. Mon frère, ma soeur, revenons à la Bible. Soyons les prophètes de la Bible. Et non des féticheurs. Et non nous-mêmes, des prophètes de nous-mêmes. Vas-y. Et ils reprirent vie. Et reprirent vie, continue. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. La Bible, c'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Écoutez, quand il a parlé là, la Bible, c'était une grande armée. Une armée nombreuse. Voici la révélation. Vas-y. Le verset 11. Regardez là, écoutez. Il me dit. Il me dit. Fils de l'homme. Écoutez. Ces eaux. Ces eaux là. C'est toute la maison d'Israël. Acclame la parole de Dieu. Il parle du peuple de Dieu. Dis à ton voisin, il s'agit de toi.
Aujourd'hui, on n'est plus Israël, mais nous serons Israël par Jésus-Christ. Acclame la parole de Dieu. Je vous l'ai enseigné. Par Jésus-Christ, nous avons une connexion avec Israël. Sinon, nous ne sommes pas juifs. Donc, il s'agit de l'église. Oh, qui dit église, dit Jésus. Donc, il s'agit de toi. Donc, cette armée-là, elle va en péril. L'église va en péril. L'église est morte. Alléluia. Vas-y. Amen. Voici, ils disent, Hein? nos os sont desséchés. Mais les eaux sont desséchées. Il n'y a plus rien. Aucun chrétien n'occupe les postes extraordinaires. Quand on parle de promotion, quelqu'un est allé attacher son paradis, c'est lui qui est directeur. Et nos enfants pleurent dans les directions, dans les banques, dans les structures financières, dans les hautes sphères de la société. Nos enfants n'y sont pas. C'est parce que le réveil a disparu. Amen. On ne peut même pas faire des serviteurs de Dieu. On ne peut même pas élever des serviteurs de Dieu et on dit qu'on est grand homme de Dieu. Dieu m'a dit non. Il faut être capable d'élever une génération de serviteurs. Amen. Aujourd'hui, si tu es là, que tu as un appel, Yes. je vais t'impacter. Amen. Amen. Tu es malade ou? C'est pourquoi tu acclames comme ça. C'est ça. Ton acclamation ne plaît pas. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Notre espérance est détruite. Il n'y a plus d'espérance parce qu'il y a la mort spirituelle. Tu espères à quoi? Tu es découragé. Tu es découragé. La mort dans tout ce que tu touches, c'est 4. C'est le gawa spirituel. Dieu lui-même l'a dit, te guide. Marche par l'esprit. Toi, Yes. tu marches comme ça. Dis à ton voisin, sors de là. Sors de là. Dis à ton voisin, marche par l'esprit. Marche par l'esprit. Ne te laisse pas guider par un homme. Ne te laisse pas guider par un homme. Acclame Jésus-Christ. Acclame bien. Acclame bien. Ah, acclame. Oh. Assieds-toi. Yes. Bien-aimé, vas-y. C'est l'armée, c'est l'église. Le péché est dans l'église. Le péché est dans le corps de l'église. Vas-y. Et les choses meurent. Rien avance. Vas-y. Nous sommes perdus. Le verset 12. Vas-y. Prophétise donc et dis-leur. Et dis parle. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Vas-y. Voici, Continue. j'ouvrirai vos sépulcres. Vous l'avez vu? On est quitté dans la vallée. Hein. Il prend des images. Il a laissé la vallée. Il va dans des tombes. Donc, il y a des églises où il y a beaucoup de tombeaux. Hey. Hey. Le Seigneur m'a dit ça. Nous sommes dans des tuniques, mais que des cadavres dans nos églises. Nous disons être dans les sacerdoces, mais que des cadavres. Nous-mêmes les cadavres. Parce que là où il y a cadavres, il y a démons. Amen. Tu ne sais pas ça? Il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas d'esprit. Il dit, je vais parler au sépulcre. Karobashata. Yes. Lindelebo shati lakamba. Kamaralabashanta. Que mai lindelebo shandarabarakanda. So ini mighty no kona raboshata. Vas-y. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos tombes. Amen. Je prophétise que tout ce qui est mort sort. Amen. Tes affaires sort. Amen. Ton travail sort. Amen. Tes diplômes sort. Amen. Tes études sort. Amen. Tout ce qui était mort est ressuscité. Amen. Ton ministère est ressuscité. Amen. Au nom de Jésus. Jésus. Acclame bien, acclame bien. Vas-y.
Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Parce que tu es loin de ta bénédiction. Sans le réveil, il n'y a pas d'élévation dans une nation. Il n'y a pas de positionnement social. Le Seigneur dit, dans ton pays, moi il m'a dit, la Côte d'Ivoire est dans mon pays. Je n'ai pas deux pays. C'est mon pays et je serai partie des instruments du réveil dans ma nation. Amen. Et toi aussi, Amen. Tu es un instrument de Amen. Bénédiction pour ta nation. Je prophétise. Amen. Je ne suis pas en marche. Cette prophétie est pour moi. Amen. J'ai dit cette prophétie est pour toi. Amen. Toi qui étais marginalisé. Yes. Toi qui étais dernier. Ah, je me tiens en tant que prophète majeur. Je me tiens en tant que roi dans le domaine du prophétique. Et je t'annonce que ta vie va changer. Amen. Que tu vas occuper. Ta vie sociale changera. Amen. Au sortir d'ici. Yes. Acclame bien si tu veux acclamer. Assieds-toi. Vas-y. Le verset 13. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. Lorsque je vais ouvrir vos tombes. Et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. C'est clair. Les tombes seront brisées. Là où il y a ton mariage, ça sera brisé. Amen. Là où il y a ton ministère, ça sera brisé. Amen. Là où il y a ton argent, ça sera brisé. Amen. Ce soir, yes. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je te le dis. Karabashanta. Vas-y. Le verset 14. Marie Kabaya. Vas-y. Je mettrai mon esprit en vous. Vas-y. Et vous vivrez. Et vous allez vivre. Je vous rétablirai dans votre pays. Ben c'est ton pays. Toi tu es qui? Tu es ivoirien. Et tu es marginalisé dans ton pays. Dieu est venu rétablir l'ordre. Amen. J'ai dit, écoute-moi. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je ne suis pas le genre de prophète qui tergiverse. Dieu m'a dit ce soir, parle seulement. Parle aux situations que ça change. Parle au ministère que ça change. Amen. Parle à l'église que ça change. Amen. Parle aux finances que ça change. Amen. Parle au foyer, aux fiançailles que ça change. Amen. Parle à la promotion que ça change. Amen. Parle à la vie sociale que ça change. Amen. Yes. Il m'a envoyé te le dire. Acclame bien, acclame bien. Si tu es un étranger, après cette prière, il n'y a pas d'étranger dans le corps du Christ. Yes. Dieu te donnera une place. Amen. Dans cette nation par ma prière. Amen. Par moi, il va te donner une place honorable. Amen. Ton amen est malade, ton amen est malade. Vas-y. Et vous saurez que moi l'Éternel, moi, j'ai parlé et agi. J'ai agi. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Continue. Le verset 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus. Pour Juda et pour les enfants d'Israël. Vous avez vu? Il écrit, c'est une prophétie. Qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus. Pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Alléluia. Amen. Vas-y en Matthieu 8, vous allez voir. À partir du verset 5. On va dans le Nouveau Testament et il y a un homme nommé Jésus qui va travailler et des choses vont suivre. Vas-y, lis.
Matthieu chapitre 8, le verset 5. On s'arrête au verset 10. Comme Jésus entrait dans Capernaum, Jésus entre à Capernaum. un centenier l'aborda, Et un centenier qui apporte Jésus. le priant et disant, Il prie Jésus. Seigneur, mon serviteur est couché à la Il maison, dit mon serviteur est malade. Là je viens dans le cadre de la maladie. Il dit qu'il est malade. Je disais tantôt que c'est Dieu qui a créé l'organe. Suis-moi, suis-moi. Je vais te parler avec maturité. Yes. ce matin. Dieu a créé l'organisme. Ce que l'homme ne sait pas, l'organisme de l'homme a été créé depuis les plus petites particules par la parole. Amen. Est-ce que tu m'entends? Yes, sir. Dieu dit lumière soit. Lumière fut. Dieu a pris la terre. Et il a pris la terre qui était informe. Il a fabriqué l'homme. Il dit homme. Et l'homme est apparu. Je pensais que tu allais acclamer. Acclame bien, acclame bien. Les organes vitaux, ton sein, ton dos, tes yeux, ta tête, ton cerveau, tous ces organes, ton sang qui est infecté, ton corps malade, c'est Dieu qui l'a créé. Yes, sir. Amen. Quand une voiture est en panne, on l'amène chez un mécanicien. Yes. Mais ce que nous devons le savoir, c'est que avec Dieu qui est le créateur par excellence, c'est lui qui détient les pièces Amen. originaux Amen. de ton organisme. Amen. C'est pourquoi tout homme, toute femme ici présente Yes. qui sir. avait un organe défaillant, Uh-huh. mon Dieu m'a dit, Yes. une seule parole suffit Amen. afin qu'il les remplace Amen. et qu'il te donne la santé ce soir. Ton amen est malade, ton amen est malade. Komarabashata. Yes, 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 yes. Le kabarabashi. Ma. Ola de nende belekenda. Uriele ma ele korabasha. Ini yarabo leke lokonda. Mare kebera lobo shata. Marababa. Kini marabosha. Koria rabara jende okabaraya. Maria la bosha miraka. Maria la bosha miramaya. Kori laka maraka mayedele kondaya. Il maoni kana masu mareke ne boshata. Même les internautes sont saisis présentement. Je vais arrêter le sermon du continu. Yes. Vas-y. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, Il dit mon serviteur, jeune frère, mon serviteur couché, Seigneur. Il dit mon serviteur couché. Vas-y. atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Il est paralysé. Il marchait. Il n'a plus de membres inférieurs. Il ne peut pas bouger. Il dépend de nous. Il dépend de moi, son patron. Il dépend de mon environnement. Il dépend de moi. Amen. Ah. Et Souka. Marie Olobo Chati. Vas-y. Le verset 7. Jésus lui dit, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. j'irai et je le guérirai. Amen. Le verset 8. Regardez. Jésus lui-même s'est trompé d'action. Jésus lui-même, je le dirai et j'assume, il s'est trompé d'action. On peut le dire. On peut aussi dire que Jésus voulait tester la foi. Si on va aller plus loin dans l'étude.
Jésus aussi pouvait tester la foi de celui-ci. Parce que pour que la création soit, pour que tu sois dans le domaine de la création, ce n'est pas des création, c'est une autre dimension. C'est la dimension majeure. Parce que c'est Dieu qui crée. Amen. Si Dieu n'est pas avec toi, ne rentre pas dans cette dimension. Il a voulu voir jusqu'à où la foi de cet homme pouvait arriver. Parce que c'est la foi, c'est par la foi que Dieu lui-même a pu créer, la Bible dit, le monde avec le Verbe. Amen. Je pensais que tu allais acclamer. Acclame bien. Tout est la foi. C'est pas la foi. Yes, yes, yes. C'est pas la foi. Dieu a dit, quand tu commences à avoir la foi te rend divin. C'est pourquoi un enfant ne peut pas avoir la foi. Vrai. Hier, mon fils me disait, il dit, la femme dont je parlais, il dit, la femme était morte. Il dit, papa, elle est morte. Il dit, elle n'est pas morte. Pasteur Koudou. Et il dit, elle est morte, il m'a rappelé ça. Il dit, le vieux, elle va mourir. Elle est en train de mourir. Elle est morte même. Parce que la salive tombait comme une femme djoula en forme. Elle n'est pas chrétienne. Et ça s'est fait en 2009. En 2009. Elle n'est pas chrétienne. Je suis sorti de la présence de Dieu. On l'a envoyé comme ça. Et c'était ce petit homme-là que vous êtes. On l'a envoyé sous un préau. On l'a déposé derrière moi. Son copain dit, il dit, mon frère, il faut dire au prophète là, il est en train de parler depuis là, il a qu'à arrêter. Koudou dit, vient. Il était audacieux, il me tape. Le vieux, elle n'en peut plus. Elle dit qu'elle n'en peut plus, elle va mourir. Et je le pousse. Le peuple ne comprend pas. Je pousse mon pasteur, je le pousse. Il vient, il me parle. Il n'a pas ma foi. Amen. La foi ne vient pas comme ça. C'est un dépôt. Yes. Amen. C'est un dépôt. Yes. C'est pourquoi les disciples ont dit au Seigneur, augmente notre foi. Ah. Amen. Donc, la foi est quantifiée. Ah. Tous son voisin dit non, on peut quantifier la foi. Donc on quantifie la foi. Mais tu ne peux pas voir. La grande foi s'extériorise par les manifestations. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. C'est quand on dit que quelqu'un a la foi. C'est quand il y a un résultat. Amen. De la puissance de Dieu. Amen. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas prier pour un mort. Et puis il va revenir. Yes. C'est pourquoi Ézéchiel disait, toi seul le sais. C'est pas ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Sa foi avait pris un coup. Dieu dit, parle selon l'ordre. Il dit, j'ai prophétisé donc. Quand il a mis donc dessus là, j'ai éclaté. J'ai vu que le ministère c'est pas facile. Nous qui avons la foi, on n'est pas beaucoup. Yes. C'est pourquoi quand tu as la foi, il faut marcher avec un leader de foi. Amen. Qui va booster ta foi. Amen. Amen les malades. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu peut ressusciter mort. Ils ne croient pas. Je ne vous parle pas de foi audacieuse ou prière qu'on fait par audace. Je te parle de foi qui déplace les montagnes. Amen. Mais tu penses que ça vient comme ça? Il y a les classes. Il y a une expérience. Il y a des épreuves que j'ai subies que tu n'as pas subies. Yes. Donc on ne peut pas avoir la même classe. C'est vrai. Parce qu'il y a des épreuves où tu es devant la mort et Dieu t'en délivre.
C'est pourquoi David il dit, quand il a vu Goliath, il dit quand j'étais dans le désert, il dit il se rappelait de ses expériences. Et ce sont nos expériences passées qui nous amènent à faire des exploits dans le futur et dans le présent. Amen. Amen. Acclame bien. Moi, je ne prends pas l'expérience de mon camarade pour faire mon expérience. Je ne lis pas un bouquin pour faire. Je demande à Dieu, montre-moi. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois où il veut me faire passer par ça, par ce miracle, il m'amène une preuve. Yes. Mais aujourd'hui, on veut sauter. On veut venir ressusciter mort. La foi, tu dois grandir. Alléluia. Amen. Tu dois grandir. Frère. C'est pourquoi jeune prophète, on gravit. Il dit on augmente, dont la foi a un volume. Yes. C'est pourquoi il dit si vous avez une foi comparable, un grain de sénévé, vous direz à cette montagne déplace-toi et se déplacera. Amen. Je vous ai enseigné sur la foi. Je dis la foi active la puissance de Dieu. Yes. Quand tu n'as pas la foi, il n'y a pas de puissance qui va activer. Si tu as la foi ici, la puissance va quitter vers moi pour aller vers toi. Amen. Sans que je ne te touche. Yes, sir. Si tu as la foi ici, la puissance va me quitter pour aller vers toi. Amen. Et la maladie qui te ronge est détruite dans ton corps. Amen. Et le miracle s'opère. Yes. Moi, à des distances, je reçois des grâces par la foi. J'ai été impacté 5 fois par le prophète Steve Yeshua sans l'avoir vu. Sans l'avoir vu. Et j'ai brûlé comme une fournaise ardente. Quand je suis sorti de la présence à partir de 4 heures du matin, ça s'est fait 4 heures du matin jusqu'à 5 heures. J'ai eu une nuit autour de moi. Et c'était un mardi. Et je suis allé à la réception. Il y avait de nombreux paralytiques qui ont marché. Amen. Mes enfants, mes pasteurs vont vivants, ils sont témoins. Les aveugles voyaient. Amen. Je fais comme ça, c'est là que j'ai commencé à marcher, je fais comme ça, les gestes comme ça. Là. Tu vas voir ça tout à l'heure. Amen. On n'est pas beaucoup qui le faisons sur la terre. Yes, sir. Acclame Jésus. Amen. Acclame bien. J'ai cru et c'est venu sur moi. Yes. J'ai eu la foi. Sans que cet homme me touche, j'ai eu la grâce. Il a dit montre-moi ici. Quand je demande ici, il me montre ici. Les yeux de la femme en Nango ont ouvert. Elle est partie au marché. Les gens ont crié au sécu. Le dimanche, l'église est bouée. Amen. C'est ce qui va se passer sur ta vie aujourd'hui. Amen. Amen. Yes. Il y a un de mes fils qui s'est fait appeler révérend. Il était impressionné par ça. Aujourd'hui, il est devenu révérend. Il est devenu prophète pyramidal. Il n'a même pas mon niveau. J'étais dans une église où on l'a présenté comme un prophète pyramidal. Pendant ce temps, il n'a jamais expérimenté ce don-là. Yes. Les gens ne connaissent pas les prophètes. Aveugles. Combien d'aveugles tu vois dans les églises aujourd'hui? Combien? Combien? Lève-toi puis montre-les. Combien? Hein? C'est faux? C'est vrai. C'est faux? Il y a un problème dans le corps du Christ. Il y a un problème. Parce qu'on a laissé la Bible. Église. Revenons à la Bible. Ma fille. Dieu fait des grandes choses. Amen. Amen. Et le réveil spirituel sera. Amen. Dieu va manifester sa gloire. Yes, sir. Acclame bien. Lis. Je vais finir tout de suite. Matthieu 8, le verset 8.
Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Tu entends? Tu entends? Yes. Il est en train de dire à Jésus, il faut parler. Maman, il dit parle. Parle. Dieu m'a dit de venir parler. Amen. Amen. Tu n'as pas compris. C'est pour ça que ton amen est malade. Écoutez-moi, Dieu ne dit pas aux enfants de parler. Ça vous dit que Dieu me connaît maintenant. Yes, yes. L'enfant dira, c'est pas ça? Je vois. C'est faux? C'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Dieu me dit. C'est pas ça? Si, si. Dieu me dit. Tu me dis. J'ai dépassé ce niveau. Il m'a dit à côté d'aujourd'hui, tu as dépassé ce cap. Hey. Amen. Et c'est pour toi. Et c'est comme ça que tu acclames. Acclame bien.